bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est en Thaïlande. Je vous emmène en Thaïlande pour 10 jours et en fait c'est le premier voyage que je fais seule. Du coup ça va être un peu l'aventure quoi. Je suis pas complètement seule pour ce voyage. En gros comme j'avais un peu peur d'aller en Asie toute seule, je me suis dit je vais quand même faire un circuit organisé. Du coup je pars avec une agence et je suis avec un groupe de Français donc je les connais pas. Et tous les jours on va faire les activités ensemble, mais après je suis toute seule dans les hôtels, les logements, etc. Et je prends l'avion toute seule. Du coup voilà, c'est un peu l'aventure et tout, donc je vais essayer de vous faire des points un peu tous les jours sur ce qu'on fait et tout, les visites et ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Salut les gars. Bon, c'est le deuxième jour, le premier vrai jour on va dire. Aujourd'hui on va visiter le marché flottant et on va faire normalement des temples et tout, dont celui où il y a le grand Bouddha de 70 mètres je crois, en or et tout là, j'ai trop hâte de voir ça. Du coup voilà, je vais essayer de vous faire des images. Je peux pas trop filmer devant les gens parce que je me sens pas à l'aise de filmer avec ma tête et tout devant les gens. J'essaierai de faire des plans s'il y a des moments où je suis un peu plus tranquille. Là c'est bon, je suis habillée et tout. Je vais aller prendre le petit déj et découvrir du coup le reste du groupe. J'ai un peu hâte et un peu peur en même temps. Ok, là on vient d'arriver au marché flottant. Du coup on a 1 heure pour se balader et tout, et il nous a expliqué, le guide, qu'il fallait bien négocier les prix quand même ici. Du coup j'ai un peu hâte de voir à quoi ça ressemble. Typique le marché, mais j'avoue que je me sens pas trop à l'aise dans ce genre d'ambiance où les gens t'accostent et tout pour te vendre des trucs. Et du coup c'est pas mon truc préféré, mais il y a de tout, il y a de la nourriture et tout. Par contre il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est des animaux où en gros genre t'as des serpents mais t'as aussi des espèces de petits lémuriens on va dire. Et en fait ils les ont dans leurs mains comme ça et c'est pour que tu prennes des photos et tout avec. Ça j'aime pas trop quoi. J'ai appris 2-3 petits trucs sur le pays. En gros déjà c'est un roi ici, je savais pas du tout, je me suis pas du tout renseignée avant de venir. Je sais qu'ici le salaire moyen, donc c'est pas le SMIC mais le salaire moyen, c'est à peu près 600 € par mois. Ce qui est pas énorme parce qu'en vrai les logements c'est à peu près 200-250 € par mois pour un studio, donc même pas pour une maison. Et ici en plus la culture c'est qu'ils vivent avec leur famille au complet, donc grands-parents, parents, enfants. Pas énorme, sachant qu'après un véhicule en général c'est 200 € aussi, donc ça te fait tout de suite 400 €. Et 600 € en plus c'est le salaire pour quelqu'un qui a une licence, donc des études et tout. Donc c'est vraiment pas énorme. C'est parti pour la deuxième journée entière en Thaïlande. Aujourd'hui on va voir un palais royal et on va faire des temples aussi. Du coup j'ai trop hâte, et on va faire les ruines aussi. Ça va être grave bien je pense. On est sur un site classé par l'UNESCO. Site de Pitaya ou Pattaya, je vous remettrai, je me souviens plus. Et franchement c'est trop beau et on a vraiment de la chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Du coup je vous montre tout ça. C'est des ruines d'un ancien palais. Trop beau. Écoutez la petite musique.
Trop apaisant. Hello, ok, on vient d'arriver dans le deuxième hôtel. Je suis morte de rire parce que les gens ils me font rire. Il faut que je vous raconte plein de trucs, mais en fait là j'ai pas méga le temps. Et le problème c'est que ça commence déjà de parler de faire des nuits blanches, d'aller en discothèque et de faire des nuits blanches. Du coup je sais pas si je pourrais filmer ce soir, donc il faudrait que je filme maintenant. Donc je vais essayer de me dépêcher. J'ai passé une grave bonne journée, on a fait plein de trucs et tout, je vous mets les images. Là, on vient de découvrir les chambres d'hôtel et en fait maintenant j'ai un nouveau groupe d'amis. Donc dans ce groupe d'amis, il y a le deuxième seul autre gars qui est jeune, tu vois, je sais pas quel âge il a mais je pense qu'il a mon âge. Et en fait il est dans la chambre juste à côté. Du coup on rigole grave, mais tu sais c'est le début de l'amitié donc on n'est pas méga à l'aise. Du coup c'est rigolo, bref. Et là ce soir on va aller faire un tour de... c'est pas de tuk-tuk, c'est un autre truc. Après on va aller voir un marché. Après on va faire une démonstration de cuisine qui saute et tout machin. Et après on fait une dégustation de whisky et normalement d'insectes. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop envie. Du coup j'espère que je vais manger du scorpion. Sauf que là je commence à être un peu éparpillée, à faire la rigolote avec des gens. Du coup j'écoute pas ce que le guide dit et du coup je suis perdue. Je sais pas trop à quelle heure je dois être prête et j'ose pas trop aller toquer chez les gens en mode « Salut, on est amis depuis ce midi, vous savez à quelle heure on doit partir ?» Ça me tue putain. Je sais pas pourquoi je chuchote. En fait si je sais pourquoi je chuchote, c'est parce que... Comment il s'appelle ? Il s'appelle Antoine. Antoine, il est dans la chambre d'à côté et du coup j'ai peur qu'il m'entende. Et je pense qu'il va se dire déjà pourquoi elle parle de moi, ensuite pourquoi elle parle toute seule. Du coup bah voilà, normalement du coup ce soir après le dîner on va peut-être essayer de faire une discothèque. La discothèque Thaï, je suis pas sûre, mais vas-y on va voir. C'était quoi, j'ai pas essayé. Ça, c'est la famille de Riquet. Tu commences par la tête. Je m'attendais à des grands... Allez. Oh là là. Ah bon d'accord, regarde. C'est bon? Tu veux goûter? Non. Bah oui, on est d'accord. C'est vachement bon. Ah ouais? C'est quoi comme fruit? Je préfère ça quand même. T'as pas encore goûté. Ça va pas de... Chai, 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 yo, 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 chayo. Ah. Allez, s'il vous plaît. Là, c'est le whisky local. Ok, alors là, j'ai pas tout compris à ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvés déguisés à boire du whisky et à rattraper au vol des légumes sautés. Franchement, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais c'était vraiment trop drôle. Un petit mot, monsieur, un petit mot. C'était trop facile. Hello. Aujourd'hui, on est dans le parc de Sukhothai et
Ça ressemble à celui d'hier, c'est super beau. Et franchement, le mieux, c'est que vraiment, il n'y a personne. Genre, c'est tout calme. Ça fait trop du bien. Du coup, il y a encore des ruines. Et franchement, c'est super beau. Regardez un peu. Du coup, aujourd'hui, je sais pas si vous me voyez avec le soleil. Du coup, aujourd'hui, on fait ça ce matin. Je sais qu'on a un temple aussi dans la journée. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, et on va voir une plantation d'ananas aussi. Du coup, voilà. Trop beau. En plus, ici, il y a les montagnes. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Franchement, je sais pas si vous entendez, mais vraiment, c'est la nature. Il n'y a aucun bruit. C'est ouf. Ok, changement d'ambiance. Là, on va se faire masser. Un vrai massage thaïlandais. J'en ai jamais fait et ça s'est bien passé, hein. Mais à la fin, ils nous ont offert du thé et un gâteau. Et franchement, c'était la moindre des choses, vu ce qu'ils m'ont fait subir. Je vous raconte tout de suite. Hey. Ok, désolée pour la qualité de cette vidéo. Mais là, j'ai clairement pas la force, la pêche de filmer avec mon appareil photo. Il est bientôt 4h du matin. Je me lève dans 1h45. Je fais des grosses insomnies parce que je pense que c'est parce que je suis surexcitée. Parce que genre, je sais pas, en ce moment je kiffe de ouf le voyage et tout. Ce qui est trop bien. Du coup, je voulais vous raconter un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait des visites et tout. Mais là, ce soir, on a fait un massage traditionnel thaï. Et moi, j'ai jamais fait de massage en institut ou quoi, tu vois. Et du coup, j'étais pressée, curieuse de tenter le truc, tu vois. Et ça s'est bien passé. Mais par contre, la meuf, en fait, c'était trop gênant parce que je faisais que rire ou souffrir. En gros, j'étais là, je rigolais parce qu'elle faisait des trucs improbables. Enfin, comme moi, j'en ai jamais fait, je savais pas ce qu'elle allait me faire, tu vois. Et à des moments, elle me frappe. Genre vraiment, c'était un massage, alors, des pieds, après de tout le corps, et après, des pressions sur les points à acupuncture, je sais pas quoi, et massage crânien, et voilà quoi. Et du coup, je sais pas pourquoi ils ont fait une partie sur les pieds plus intense, on va dire. Et en fait, à la fin, elle me prenait mon pied, comme ça, et elle tapait dessus. Du coup, moi, j'ai pas compris, donc je rigolais, tu vois. Après, pareil, à la fin, elle m'a mis me mettre en boule et tout, et elle me tapait sur la tête comme ça, mais genre sur le crâne, comme ça. Qui fait ça? Le reste du temps, par contre, elle me torturait. Genre, c'était pas horrible, mais genre jamais de la vie, je mets de l'argent là-dedans. Genre, vraiment, c'est pas du tout un plaisir de se faire masser. Les seuls moments où c'était cool, c'était quand c'était les mains et le crâne, le visage là. Oh là là, le visage, c'était trop stylé. On a fait beaucoup de voitures aujourd'hui. Mais demain, on va faire un palais qui est grave stylé, qui est tout blanc et l'intérieur, il est tout bleu. On va faire du tuk-tuk aussi. Ah, et non, le vrai truc stylé, c'est que demain, normalement, on a réussi à négocier pour aller voir un match de boxe thaï. J'ai trop hâte de voir ça. Du coup, voilà, c'était pour faire le petit point du jour. Allez, bisous, à demain. Hello. Aujourd'hui, on est au Triangle d'Or. Je parle pas trop fort parce qu'il y a tout le monde à côté de moi. Et c'est super beau. Franchement, c'est super, super beau. Les paysages, ils sont incroyables. Et il y a personne. Genre, c'est mi-sauvage naturel, mi un peu bitumé comme vous voyez derrière moi. Mais c'est en haut des montagnes et franchement, c'est super beau.
Il est tout petit. J'ai vraiment fait les inverses quoi. Hop les. Ça va non? 10. Franchement, 10 sur 10. Lui il est un peu grand mais lui il est beau et un peu dodu. Ok, du coup, toujours à Chiang Mai, on assiste enfin au combat de boxe thaï et en plus, on a de la chance, ce soir, il y a une Française qui participe et grâce à notre soutien, bien sûr, elle a gagné et vous verrez à la fin, mais on a eu le droit de monter sur le ring avec elle. Hey, je sais même plus quel jour on est. Là, je suis toute seule, je me balade dans la ville, c'est trop bien. Mais il fait vraiment super chaud quoi. J'ai déjà pris des coups de soleil, bien sûr. Par contre, là, je me sens un peu comme dans Pékin Express, tu sais. Parce que, enfin, je dis ça, je regarde jamais l'émission, donc en vrai, je sais pas trop, mais de ce que je crois connaître de l'émission. Hop. Là, genre, je suis toute seule et tout. Je suis confrontée à moi-même, je devais aller chercher un truc. Du coup, j'ai essayé de me débrouiller par moi-même. Je suis rentrée, j'ai essayé de parler mi-thaï, mi-anglais. Et là, il faut que je rentre à temps pour rejoindre 3 filles dans la piscine de l'hôtel que j'ai en ce moment. D'ailleurs, j'ai arrêté de vous montrer tous les hôtels. C'est bien dommage parce qu'ils étaient tous trop beaux. Et du coup, là, je suis à plus de 15 minutes de l'hôtel. Mais c'est trop bien. Je découvre tout. C'est trop stylé. Du coup, ouais, je suis un peu l'entre-deux où je suis complètement libre et je fais ce que je veux. Du coup, genre, c'est trop bien, tu vois, je suis avec mon sac à dos, je pars et voilà. Et en même temps, j'ai des petits créneaux horaires à respecter. Et du coup, je me sens un peu en mission, quoi. Mais c'est trop cool, franchement, c'est trop cool. Par contre, les gens ici, ils sont méga sympas. En gros, tu traverses un peu n'importe comment. Il y a des passages piétons, mais comme il y en a très peu, mes cheveux là, j'ai vraiment une tête. Tu traverses un peu n'importe comment, mais t'as beaucoup de véhicules. Et en fait, quand tu traverses, les gens s'arrêtent, c'est un truc de dingue, genre. C'est trop mignon, genre, enfin, je sais pas, ils sont trop polis. Ok, donc je vous avais pas filmé depuis un petit moment là en face cam parce que franchement on fait trop de trucs, il y a trop de monde, trop de trucs, genre les gens sont trop sympas, on fait plein d'activités et tout, j'ai pas le temps de filmer, ok. Et du coup là on est arrivé dans un autre hôtel où en fait c'est pas un hôtel, c'est des petites maisons, chacun a sa petite maison. Et regardez, franchement genre c'est trop beau, c'est grave typique et tout, dehors c'est hyper beau, bien décoré, hyper nature.
Et la chance qu'on a, c'est que depuis le début du voyage, il n'y a pas beaucoup de touristes. Pourtant, on est en période haute parce qu'on a la meilleure saison pour venir en Thaïlande. On est en novembre, fin novembre, et du coup la saison des pluies elle vient juste de se terminer, donc c'est trop le bon moment pour venir. Sauf que il nous disait le guide qu'en gros la majorité des touristes en Thaïlande c'est les Chinois, et les Chinois ils n'ont pas encore les frontières réouvertes à cause du Covid. Du coup il y a plein de trucs qu'on fait, vous verrez dans les rushs, qui sont vides, où il y a très peu de public, et ça c'est vraiment trop bien. Et là dans l'hôtel il n'y a personne à part nous, et nous on est quoi maintenant? On est un groupe de 12-16 je pense, parce qu'en gros il y a une partie du groupe qui est partie. Aujourd'hui en gros nous on a une extension, on a un circuit plus quelques jours en plus, et ceux qui sont partis, ceux qui avaient pris juste le voyage de base. Du coup il nous reste plus beaucoup de jours en vrai, parce que le temps passe très vite. Mais il reste pas mal d'activités et des trucs qui vont être trop cool, donc j'espère que je vais réussir à tout filmer, à tout vous montrer, et voilà. Hello. Est-ce que vous entendez qu'il y a les coqs qui chantent de ouf et qui nous réveillent? Je trouve ça trop mignon, genre on est dans la vraie nature. Je pensais là, je sais pas pourquoi je me suis dit, je crois que je leur ai pas dit, donc il faut que je leur dise. Un truc à savoir ici, c'est que la plupart des temples, et même des fois par exemple aujourd'hui, là j'y pense parce qu'on va faire une grotte, donc sur le papier on dirait que ça n'a pas de lien avec un temple, il faut avoir les épaules et les jambes couvertes. Donc pour les hommes, les bermudas c'est trop court, il faut un pantalon bas, et t'as pas le droit au pantacourt. Et t-shirt avec des manches comme ça. Et pour les femmes, pareil, t-shirt manches comme ça. Jupe longue, quand ils entendent longue, ils entendent en dessous du genou. Si c'est au-dessus, ça passe pas. Ou alors jean, enfin ou pantalon quoi, mais pareil, pas de pantacourt, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, donc à penser, et aussi à faire un truc pratique, c'est qu'en gros dans tous les temples, tu retires tes chaussures pour respecter, tu vois. Parce que normalement tu y vas pour prier. Et du coup pensez à mettre des chaussures genre pratiques à enlever et tout. Genre moi au début j'avais des baskets avec des lacets et tout. Voilà. Du coup prenez une paire de tongs ou un truc comme ça et c'est plus pratique. Il me tue les cognes. Par contre je vous dis ça et je vous montre que je suis pas du tout habillée comme il faut. Quand j'ai une jupe longue, parce que moi je mets dans mon sac un gilet en plus. Ah oui attendez, juste petite précision. Débardeur avec pareo par-dessus ou écharpe par-dessus, ça ne marche pas, faut que ça soit ton vêtement. Donc en gros moi par exemple un gilet par-dessus ça marche, mais si je mettais juste une grosse écharpe ou un voile ou je sais pas quoi, ça marche pas. Ok, là on est à la gare, on va prendre le train couchette, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, mais il est pas ancien, il est moderne, donc à voir ce que ça va donner. Et ça va avec mon groupe d'amis, on est un peu tous ensemble. Regardez le coucher de soleil, trop beau. J'ai trop hâte. Apparemment il y a un côté, on est à côté de la falaise et un côté rivière. Du coup normalement c'est du côté rivière. Ouais.
c'est le dernier jour. Enfin, c'est le dernier jour complet. Demain, on a le matin et après, on va à l'aéroport. C'est déjà fini. C'est trop bizarre parce que vraiment, tous les voyages, ça me fait la même chose. Les 2 premiers jours, je suis un peu en mode bon. Finalement, ça va, je vais avoir le temps de quand même bien encaisser le truc. Ça va peut-être être un peu long. Je sais pas, tu sais, t'es dans le truc de tu t'adaptes. Après, tu comprends plus rien, genre tout va trop vite. Et d'un seul coup, il reste 2 jours et tu pars, tu vois. Genre, ça me fait vraiment ça tout le temps. Du coup, bah là, on est dans la dernière phase où c'est chaud, tu vois, on commence déjà à se raconter, à se remémorer des trucs en mode ouais, c'était bien et tout. Compliqué. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va faire visite d'un cimetière, visite d'un musée et une balade sur un lac en pirogue. Du coup, ça va être cool, je pense. Il arrête pas de pleuvoir, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Puis je suis en short et tout, enfin bon, bref, on verra. Mais voilà, donc bon, avant-dernier petit-déj en Thaïlande, je vais aller manger ça et je vous tiens au courant. Il faut savoir qu'ici, au petit-déj, ils mangent du riz, des pâtes et tout, genre ils mangent des vrais plats, ils mangent pas de petit déjeuner. Du coup, à tous les buffets et tout, t'as du riz, t'as des pâtes, genre ça fait trop bizarre. Bon, c'est la dernière soirée. Ça fait bizarre parce qu'en plus, on est revenu dans le tout premier hôtel. J'ai pas la même chambre que la dernière fois et du coup, j'ai pas du tout la même vue. Regardez. Super. Voilà, j'ai que des bâtiments alors que le toit, j'avais vue sur tout Manhattan avec le lac et tout. Franchement, ça faisait trop beau. Mais bon. Mais par contre, ça fait bizarre de revenir là parce que du coup, ça fait vraiment genre la boucle est bouclée, tu vois. Avec mon petit groupe de potes, on va aller se... Enfin, mon petit groupe de potes, c'est rigolo de dire ça alors que, tu sais, ils sont adultes, quoi. On va aller se balader quand même pour profiter de la dernière après-midi. Après, on va aller manger au resto tous ensemble avec tout le groupe. Et voilà, là, on a dit au revoir au guide. Ça va, j'ai pas pleuré. Bon, après, il a pas fait un truc très émouvant, donc ça va, tu vois. Je pense que je vais peut-être pleurer dans l'avion. J'espère que je vais réussir à m'occuper, à regarder plein de films pour pas pleurer. Ou alors la première nuit toute seule chez moi, le retour, peut-être que je vais pleurer. On voulait faire un truc où en gros, tu sais, t'as une plateforme en verre et tout en haut d'un immeuble et comme ça tu peux voir et tout, nanana, sauf qu'en fait c'est 40 balles. Donc 40 balles pour voir une plaque en verre, ça va quoi. C'est trop nul, ça passe trop vite. Genre demain, je pars à midi d'ici, la navette elle vient me chercher à midi et mon vol il est à 17h. Et j'arrive le lendemain à Paris à 8h du matin, heure française. Voilà. C'est la fin quoi. Ça c'est du durian, je sais pas si vous connaissez mais c'est un fruit qui est interdit dans certains lieux, par exemple aéroports, hôtels, etc. Tellement il sent mauvais et je crois que c'est une spécialité de la Thaïlande, du coup on était obligé de goûter avant de partir. On dirait de l'ail ou de... Bon les gars, attendez, vous êtes sales. Ah, c'est un peu mieux, non? On est upgradé parce qu'il y a un petit cafard dans ma salle de bain. Du coup, je suis upgradée dans la chambre. Enfin, en gros, je me suis invitée dans la chambre princière, la suite princière d'une pote qui a vraiment une... genre quoi? Je sais pas parler. Une chambre plus grande, genre 3 fois mon appartement, d'accord? Et du coup, je lui ai envoyé une photo en mode il y a un cafard et tout. Elle m'a dit, tu veux venir?
Du coup, on est upgradé, on va dans la suite princière. Regardez juste l'accueil, je vais vous le montrer. Florian. Putain. Hello. C'est le dernier jour. Mon réveil n'a pas sonné pour le dernier jour parce que je sais pas, il pense qu'on fait ce qu'on veut dans la vie. Je me réveille avec une vue, mon gars. Enfin, en vrai, il y a 2 gros bâtiments devant, c'est pas ouf. Bon, allez. Encore 5 minutes. Oh! Ouh là là, moi je veux faire ça, moi. Avant d'aller à l'aéroport, avec les filles, on a décidé de visiter un dernier monument, le Mont d'Or. Sur place, on a eu envie de prier et à la fin de cette prière, tu récupères un papier avec comme un présage sur ta vie future. Et c'était incroyable et particulier de partager ça avec elle. C'était une bonne façon de terminer ce voyage. Et on a fait tellement de choses que je peux pas tout vous montrer et on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Mais croyez-moi, franchement, si vous avez envie d'aller en Thaïlande, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un voyage impressionnant. Ok, c'est le vol retour. J'aurais pas d'autre maman pour me dire au revoir. Du coup, au revoir.